Dernière, il fait partie de cette nouvelle génération, celle qui n'était pas à Rio, là où la crise du cyclisme français a éclaté au grand jour. On l'accueille dans un instant, mais d'abord, portrait de lui et de ces jeunes coureurs qui veulent s'imposer en équipe de France. Reportage à l'INSEP, Grégory Petit avec Pierre Icten. Au premier regard, ils ressemblent à une simple bande de copains. Mais en réalité, ils sont bien plus. Sébastien Vigier, Charlie Connor, Benjamin Hedelin et bien sûr, Quentin Lafargue représente le renouveau du cyclisme tricolore. Avec une moyenne d'âge de moins de 26 ans, le Quatuor construit son avenir. Une construction qui s'opère sur les cendres de leurs aînés, la génération dorée, Boger, Pervis, d'Almeida. Multiples champions du monde en individuel, mais impuissants dès qu'il s'agit d'agir en équipe, à l'image du fiasco olympique brésilien. Si pour le moment aucun des trois nommés n'a officiellement renoncé à continuer, c'est bien vers cette nouvelle génération incarnée par Quentin Lafargue, médaillé d'or au dernier championnat d'Europe, que se tournent les plus grands espoirs. Les JO de Tokyo, c'est déjà demain. Les attentes sont élevées, le potentiel aussi. Bonsoir Quentin Lafargue. Bonsoir. La semaine dernière, vous avez donc été sacré champion d'Europe du kilomètre. Le cyclisme sur piste français n'est donc pas mort? Non, loin de là. Il y a voilà, on vient de terminer les championnats d'Europe et puis on termine finalement première nation donc au compteur des médailles avec 3 titres, un pour le sprint et 2 pour l'endurance, dont un par équipe. Donc voilà, un très bon résultat pour le groupe France et ravi d'avoir participé à tout ça. Ouais, alors on voit là votre palmarès et effectivement donc votre premier titre champion du monde du kilomètre, c'était la semaine dernière en France d'ailleurs, à côté de Paris, à Saint-Quentin. À Rio, on le rappelle, il n'y a eu qu'une seule médaille, c'était une médaille de bronze en vitesse par équipe. Au championnat d'Europe, donc vous le disiez, 7 médailles, dont 3 en or, avec une équipe qui n'était pas la même qu'à Rio, une équipe globalement plus jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes poussent derrière et veulent prendre le pouvoir? Les jeunes poussent, ça c'est sûr, et les jeunes poussent pour essayer d'aller chercher des résultats le plus vite possible. Et voilà, on ramène donc tout un tas de médailles sur ces championnats d'Europe et voilà, on est ravis de pouvoir travailler tous ensemble. Il y a une belle relève qui arrive et qui est motivée avec un Sébastien Vigier qui a fait son premier gros championnat d'Europe élite et première grosse compétition en élite. Il y a des coupes du monde qui arrivent et sur lesquelles on sera certainement alignés ensemble aussi en coupe du monde. Donc voilà, c'est la jeune vague arrive et ça fait du bien parce que du coup on travaille tous ensemble et on est content de pouvoir travailler ensemble. Alors simplement sur ces championnats d'Europe, pour être tout à fait honnête peut-être, il faut quand même préciser que la concurrence était un petit peu moins rude. Bon, déjà c'est des championnats d'Europe, donc il y a certaines nations qui ne sont pas présentes comme la Nouvelle-Zélande par exemple, et puis certaines têtes d'affiche aussi étaient absentes, que ce soit en France, en Angleterre également. Oui, complètement. C'est de toute façon la première compétition post-olympique, donc c'est rarement une compétition sur laquelle il y a un gros niveau. Après voilà, c'est une compétition sur laquelle tous ceux qui prennent le départ, ils le prennent pour gagner. Donc à un moment donné, il faut quand même être fort et à ce moment-là pour être champion d'Europe ou pour être dans le dernier carré de la vitesse par équipe, comme ça a pu être le cas pour nous. Donc voilà, c'était pas une compétition qui était au rabais non plus. Il y a eu des chronos déjà très bons pour ce début de saison et voilà, nous, le groupe France et l'équipe de France, un petit peu différente de celle qu'on a connue ces derniers mois, a tout donné pour essayer d'aller chercher le meilleur sur cette compétition. Le cyclisme sur piste français est en chantier, on le disait, après donc une médaille à Rio, une mauvaise image, il faut bien le dire aussi, dégagée pendant ces Jeux Olympiques. De ce chantier, pour le moment, vous ne savez vous-même pas grand-chose. Vous ne connaissez pas encore le nom de votre futur entraîneur, quelles seront ses méthodes. C'est encore un peu le flou. C'est le chantier, comme vous le dites. Et non, je sais que les dirigeants, Vincent Jacquet et toute son équipe, travaillent activement pour essayer de nous proposer, de nous donner ce projet de fédération qui nous sera présenté certainement dans les semaines qui viennent. En attendant, nous, on a tendance à rester un petit peu focalisé sur les compétitions qui arrivent. On part en Coupe du Monde encore dans une semaine. Donc voilà, l'idée pour nous, athlètes aujourd'hui, c'est d'essayer de rester focalisé sur ce qu'on a à faire et sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire pédaler. Et je pense qu'on aura des réponses assez vite sur l'avenir de notre discipline.
Et alors, pour cette équipe, comment va se passer l'avenir? On le voyait dans le sujet, les 3 coureurs médaillés à Rio, Boget, d'Almeida et Pervi. Aucun des 3, pour le moment, ne semble vouloir s'arrêter. On a déjà en perspective 2020 les Jeux à Tokyo. Ça veut dire que ils peuvent vous barrer la route pour cette équipe pour Tokyo? Barrer la route, je sais pas. En tous les cas, il me semble que pour faire partie d'une sélection, il faut être fort sur la piste et si, enfin, je pense que s'ils sont pas présents en ce début de saison, c'est plutôt parce que voilà, la coupure d'après Jeux Olympiques a été relativement longue. Ils ont bien fait d'en profiter. On a eu la chance du coup, nous les jeunes, de pouvoir être alignés sur ces championnats d'Europe et sur ce début de saison. Les plus anciens reviendront certainement. S'ils sont les plus forts, ils prendront la place et c'est comme ça que ça doit se passer dans le sport. Et si au contraire, nous les jeunes, on arrive à être les plus forts, et ben dans ce cas-là, ce sera à nous d'y aller. Mais je pense que voilà, avant de penser à Tokyo, il va y avoir plein d'épreuves, plein d'étapes à valider. Et voilà, nous on va essayer de fonctionner étape par étape. Puis il y a la Coupe du Monde de Glasgow et d'Apeldoorn, les Coupes du Monde de Glasgow et d'Apeldoorn qui arrivent. Et on va déjà essayer d'être performant à ce niveau-là. Je disais que vous n'étiez pas présent à Rio, mais c'était pas tout à fait vrai puisque vous y étiez en l'occurrence en tant que spectateur là pour encourager votre petite amie d'ailleurs qui est coureuse cycliste sur piste elle aussi. Bon, vous le dites, hein, vous prenez les choses étape par étape, mais ces Jeux Olympiques, ça reste le rêve ultime. Bah clairement pour tous les sports plus ou moins amateurs comme nous, les Jeux c'est la compétition de référence, c'est la compétition qui fait rêver. Et c'est une compétition à laquelle j'ai eu la possibilité de pas participer mais assister dans les tribunes et voilà, j'ai découvert un peu cet environnement. J'y étais essentiellement pour encourager l'équipe de France et tout particulièrement ma compagne Laurie Berton qui voilà, on se soutient depuis déjà de nombreuses années et c'était important pour moi d'être présent pour elle là-bas. Et vous aviez compris d'ailleurs pour Rio de ne pas être sélectionné puisque en 2015 médaille de bronze aux Mondiaux, l'année d'après on n'est pas à Rio. Oui, bah, voilà. Alors du coup, tout choix fait par les dirigeants apporte forcément des satisfactions ou des déceptions. Ce coup-là, c'était plutôt une déception pour moi. Maintenant, ben, j'accepte et l'idée, voilà, c'est de pouvoir digérer tout ça pour repartir au travail correctement. J'ai eu la possibilité de me remettre en question aussi. J'ai pris ça comme une petite claque qui m'a permis de réfléchir et voilà, je suis reparti au travail et ce titre de champion d'Europe récompense un petit peu le travail de ces derniers mois. Merci beaucoup Quentin Lafargue d'avoir été avec nous ce soir dans le 60 minutes sport. C'est bientôt la fin de cette émission.